revenu sans prévenir. Il avait juste reçu ce message : j'ai besoin d'un coup de main. Et pour Gaspard, il ne pouvait dire que oui. Peut-être comme s'il attendait ça depuis longtemps. Le vieux doit quitter les lieux. Trop d'escaliers, trop grand, l'heure de passer à autre chose. Julien se propose de commencer par trier. Carton, poussière, silence. Des années entières, posées là. Et dans le grenier, quelque chose l'attend. Son vieux magnétophone 4 pistes. Une pile de cassettes au fond d'un vieux carton. Et son Walkman, toujours là, accompagné d'un stock de piles. Il se souvient des heures passées à enregistrer toutes sortes de sons, à les remonter ensuite avec un savant enchaînement de câbles entre le 4 pistes, le Walkman et une vieille boîte à effets. Ses premières maquettes de musique électro. Mais parmi toutes les cassettes, une, sans étiquette, attire son attention. Il glisse la bande dans le lecteur et le passé se remet à tourner. Un après-midi d'été, la voix grave de l'ami de Gaspard, celle qui voulait enregistrer en cachette. Un micro, placé à l'avance, des câbles, dissimulés, et toute l'excitation de l'instant. Mais au milieu de cette voix tant cherchée, il y en a eu une autre qu'il aurait préféré ne jamais entendre. Il s'amuse bien avec ses sons, mais bon, ça restera un petit bidouillage de gamin. Il sample, mais il ne connaît pas les bases du rythme. Il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas. Chaque mot le percute, et aucun ne s'efface. Ces mots l'ont figé, parce qu'il admirait tant Gaspard, le musicien talentueux, le mélomane exigeant, celui qu'il voulait impressionner, celui dont le jugement valait plus que tout. Il n'a rien dit, mais il est parti. Et depuis, il n'a plus jamais samplé. Aujourd'hui, il revient. Gaspard a besoin d'aide. Et pour Julien, il n'y a pas de discussion. Il aide.